Bonjour, bienvenue à mon canal YouTube. Je m'adresse sur le sujet de l'Ukraine, une démocratie européenne au bord de l'anéantissement ou bien du salut. C'est une heure sombre de notre histoire, mais c'est peut-être aussi la plus sublime. L'Ukraine se bat courageusement pour l'élévation et l'émancipation de l'humanité. La situation en Ukraine est déchirante et alarmante. Nous savons que la Russie a lancé une invasion non provoquée de l'Ukraine le 24 février de cette année. C'était un acte illégal. Nous le savons depuis que la Cour internationale de justice l'a jugé illégal. L'affaire juridique était si irréfutable que la Russie ne l'a même pas contesté, n'a envoyé aucun avocat ou représentant au tribunal. Le régime russe porte toutes les caractéristiques du fascisme. Le régime Poutine a commis de nombreuses atrocités contre son propre peuple depuis plus que 20 ans. Poutine a mené de nombreuses attaques à l'arme chimique en Syrie. Les gaz toxiques sont spécifiquement interdits par une convention internationale que Moscou a signée dans les années 1970. Le régime de Poutine est animé par le grand mensonge. Il mentira et mentira et mentira sans vergogne. Comme l'a dit Goebbels, plus le mensonge est gros, plus les gens croiront. Une personne ordinaire ne peut pas croire que quelqu'un raconte sans cesse des mensonges gigantesques. Poutine à une propagande à 360 degrés en Russie. Le peuple russe est ignorant et affamé de la vérité. Ils sont sans cesse bombardés de propagande. Il qualifiait les Ukrainiens des fascistes parce qu'ils veulent la démocratie. Les Ukrainiens ne veulent pas être conquis par le régime fasciste de Poutine. Regardez les caractéristiques fascistes du régime Poutine. Il commet de nombreux massacres à grande échelle des civils. Il blâme ses victimes pour les crimes qu'il commet contre elles. Il triche aux élections. Il est homophobe. Il encourage la haine contre les minorités ethniques. Il envoyait les témoins de Jéhovah en prison. Il est obsédé par la punition. Il détient les prisonniers politiques. Il censure les médias qui sont contre la Constitution. Il a été président et premier ministre en même temps, aussi interdit par la Constitution russe. Il glorifiait un meurtrier de masse, Staline. C'est un militariste, il a un culte de la personnalité, il croit au machisme, il fait appel au passé mythique, il est violemment intolérant à la dissidence, il pose ses opposants en prison, il assassine des journalistes, il est allié à tous les tyrans et il est l'ennemi de tous les démocrates. Il interdit l'organisation des droits des hommes. Il est nataliste, il a privilégié la religion principale. La liste se rallonge de plus en plus. Les Ukrainiens résistent vaillamment. Mon cœur va au peuple ukrainien dans cette vaillante lutte. C'est un combat idéaliste et noble pour une cause juste. Ils ne se battent pas seulement pour l'Ukraine, ils se battent pour toute l'humanité contre un régime impitoyable et barbare. Le régime de Poutine est connu pour sa soif de sang et son sadisme sauvage. Ce sont les soldats ukrainiens qui sont libérateurs et sauveurs
Ce sont les légendes de Poutine qui veulent être des conquérants. Quel est l'objectif ukrainien? Je peux répondre en un mot, victoire. Victoire à tout prix, victoire malgré toute la terreur. Ils combattront et combattront et combattront jusqu'à leur dernier souffle. Ils combattront jusqu'à ce que leur dernier sang coule. L'Ukraine appelle à son fils et ses filles, donnez-moi du sang, et je vous donnerai la liberté. Ils battront et ils se battront et se battront et ne capituleront jamais devant la servitude et la honte. Les patriotes ukrainiens se battent avec un courage tenace, leur persévérance à poursuivre la lutte contre des obstacles écrasants et une merveille et une inspiration pour toute personne éprise de liberté à travers du monde. Le régime Poutine a kidnappé des milliers de civils ukrainiens et les a emmenés en Russe contre leur volonté. C'est une violation scandaleuse de la Convention de Genève. La Russie a également commis des autres crimes de guerre en détruisant délibérément des logements civils et maintes reprises. Il a décrété des trêves pour laisser fuir les civils et les bombarder. C'est là produit plusieurs fois. Les Russes ne sont pas mauvais. Ce discours n'est en aucun cas anti-russe. Il y a beaucoup à admirer dans la culture russe et j'ai beaucoup d'amis russes. Personne ne devrait être maltraité parce qu'il est russe, ukrainien ou de n'importe quelle nationalité. Les Ukrainiens ont capturé des nombres de soldats russes démoralisés et démotivés avec les mauvais officiers et ils sont en faim et ils manquent le courage maintenant. C'est terrible dirigeant. L'Ukraine leur a fait preuve de miséricorde malgré la brutalité flagrante du régime russe qui a bombardé plus de 64 cliniques et hôpitaux en Ukraine. C'était confirmé par l'Organisation des Nations Unies. En battant la Russie, les Ukrainiens libéreront non seulement l'Ukraine, mais aussi la Russie. Si le régime de Poutine est vaincu, Poutine et sa coterie pourraient être renversés. La Russie peut alors être un pays libre, en paix avec ses voisins. Les prisonniers politiques peuvent être libérés. Brisons les chaînes. Je vous remercie pour votre attention. Regardons mon canal. Au revoir.